Le Seigneur s'est fait mon protecteur. Il m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré, car il m'aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton destin de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères, aussi d'un cœur pur. Aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure. C'est pourquoi il est écrit, « Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. » Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous avait été annoncée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Il a fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte.
Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font saisir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, voici Jésus qui raconte à ses disciples, qui est en train de dire à ses disciples, « Je serai mis à la mort, je serai poursuivi et les gens vont me condamner. » Pendant que Jésus parle de sa mort, Jésus leur raconte, il leur raconte peut-être ce qui va lui arriver. Et il y a d'autres, ses disciples, Jacques et Jean, qui lui demandèrent seulement une seule chose. Ce que nous voulons, que tu nous fasses ce que nous te demandons. Voilà déjà la manière de demander des 2 apôtres. Ce que nous te demandons, nous voulions que tu nous le fasses. Et Jésus est en train de parler de sa mort et 2 disciples s'approchent, fils de Zébédée, Jacques et Jean, pour lui demander de siéger un à sa droite et l'autre à sa gauche. Je ne sais pas si on se rend compte peut-être de la gravité de la chose, pendant que peut-être les parents sont en train de parler aux enfants, ou peut-être quelqu'un est en train de te dire sa tristesse, ce qu'il va lui arriver, tu es là, tu lui demandes autre chose. Et on peut critiquer peut-être les disciples Jacques et Jean aujourd'hui, mais nous le faisons de la même manière. Combien de fois nous sommes distraits à l'église? Combien de fois, peut-être quand le prêtre est en train de faire l'homélie, quand peut-être on est en train de lire la lecture, la première lecture, la prière universelle, il y a des gens dans les bancs qui sont en train de se taquiner, il y a des gens qui sont en train de parler d'une autre chose, d'un événement qu'ils ont vécu ailleurs. C'est ce qui se passe avec Jean et Jacques. Pendant que Jésus parlait de sa mort, ils étaient en train de demander, soit de planifier autre chose. Quelle place j'aurai au ciel? Quelle place aurions-nous? Ou encore, on est à l'église, on est distrait avec le téléphone, sur les applications. On est à l'église, mais on n'est pas de corps et âme. On est distrait, on n'est pas concentré même quand on est à l'église. On est en train de prier, nos pensées sont ailleurs. On vient être avec le Christ et on est déjà peut-être en train de voir
après la messe où nous irions, ce que nous allons faire. Il faut vraiment qu'on sache nous détacher et être avec le Christ. Voilà ce que fait Jacques et son frère Jean. Jésus parle de sa mort et il demande à Jésus, il n'a qu'à leur faire la grâce de s'asseoir, un à sa gauche et l'autre à sa droite. Chers frères et sœurs, combien de fois nous aussi cela nous arrive à l'église? Combien de fois nos portables ne cessent de sonner à l'église? Comment je m'énerve quand un portable sonne à l'église et surtout au moment de la consacration, au moment où on lève le corps du Christ. Un portable sonne, on est vraiment distrait, on ne peut même pas se déconnecter pour prier Dieu, on ne peut même pas se déconnecter pour être avec Dieu. Jean et Jacques nous représentent, nous ont toujours représentés et on est plus que Jacques et Jacques. Et si eux, ils ne savaient pas peut-être de la gravité de la chose, maintenant nous savons, peut-être nous savons bien, mais comme une fois on est distrait dans nos prières, on est en train de prier, mais la tête est ailleurs. On ne sait pas vraiment se détacher des choses du monde pour s'attacher à Dieu. On est distrait, même dans la prière. On est en train de prier le chapelet et peut-être c'est le sommeil ou encore pas mal de choses. Il faut qu'on sache s'adhérer totalement à Dieu. Et donc, Jésus, les autres disciples se fâchaient et dit, comment donc ces deux-là peuvent demander cela à Jésus? Si nous sommes 12, Jésus les appela. Si vous voulez être premier, il faut que vous soyez l'esclave, le serviteur de tous. Servir, chers frères et sœurs, voilà ce qui nous coûte. Et parfois, on sert peut-être les gens qui ont peut-être un rang un peu particulier, ou peut-être des gens qu'on sait qu'on aura un autre intérêt après. Mais servir sans intérêt, servir par amour pour Dieu, servir les plus pauvres, servir les gens qui n'ont rien, le service. Nous servons peut-être pour qu'on sache que c'est nous. Nous voulons toujours qu'on sache que c'est nous qui avons fait cette grâce-là, cette faveur à une personne. Nous ne servons pas. Quand notre main droite fait le bien, la gauche annonce déjà le bien qu'on a fait. Servir, chers frères et sœurs, servir sans intérêt, donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà un exemple. Ils avaient un exemple devant eux. Ils avaient Jésus qui, étant Dieu, qui est Dieu, s'est fait homme, s'est fait petit pour servir, pour nous amener le salut. Mais nous les hommes, nous ne cessons toujours de monter de l'orgueil, de toujours dire que c'est nous. Nous voulons qu'on nous serve. Nous voulons qu'on sache que c'est vraiment nous. S'il faut, il faut piétiner nos frères et sœurs pour qu'on sache que vraiment, dans la famille, dans la société, à l'église, c'est nous. Même cela nous pousse jusqu'à dans l'église. À l'église, il faut qu'on sache que c'est nous. C'est moi qui chante bien. C'est moi qui fais partie de la meilleure chorale de la paroisse. C'est moi qui suis je ne sais pas qui. C'est moi qui suis le vicaire. C'est moi qui suis le curé. Il faut que tu parles. Il faut que tu proclames afin qu'on ne sache cela. Combien de fois on ne cesse de proclamer? Il suffit qu'on fasse un petit bien. Il faut que tout le monde sache que c'est nous. Et donc, Jésus lui-même lui dit, tu as déjà eu ta récompense. Mais toi, quand tu veux faire le bien, quand tu veux servir, que ta main droite ne voit pas ce que fait ta main gauche. Juste le contraire chez nous. Juste le contraire chez nous. Quand on fait du bien, ou quand c'est nous, peut-être qui, je suis pianiste de l'église, c'est moi qui, peut-être si je ne suis pas là, tout le monde sait déjà que je ne suis pas là. L'orgueil, jusqu'où on va aller, jusqu'où on va demeurer dans cela. Les saints, Jésus en premier, il donne un exemple à ses disciples, que le premier se mette au service des autres. Celui qui veut être grand se fasse petit, qui s'élève sera abaissé, qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Et nous qui sommes déjà grands, nous qui ne faisons que monter de jour en jour sur les escaliers, dans les hôtels, qu'on sache que c'est nous. À quoi bon? Cela nous amène où? L'orgueil, chers frères et sœurs,
On peut peut-être, ou manque d'humilité pour le dire ainsi, nous le prêchons, nous le disons, mais il est difficile de le vivre. Il est difficile que nous-mêmes, moi en premier, d'être humble. L'humilité, c'est cela seulement qui peut nous sauver. Quand les gens voient ton humilité, voient ta manière de faire les choses, voient peut-être ta dédication à servir l'Église, à aider les gens qui passent autour de toi. Une fois que tu as fait ce bien à ces petits, c'est à moi que tu as fait, nous a dit Jésus. Mais nous, on veut seulement être grands. On veut seulement qu'on sache que c'est nous. On veut seulement qu'on sache que voilà nous qui passons. Et cela nous conduit directement loin de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas demeurer dans un cœur orgueilleux, dans un cœur qui n'est pas humble, dans un cœur doux, dans un cœur qui lutte à être comme le cœur de Dieu. Chers frères et sœurs, combien de fois nous sommes distraits dans la prière, à l'église même, avec nos téléphones. On n'arrive même pas à éteindre le téléphone quand on est à l'église. Et quand Jésus nous parle, quand on est dans la messe, au lieu de prier, au lieu de faire un petit recueillement, on est toujours avec le téléphone. Et donc cela arrive que quand on n'écoute pas Dieu, quand on n'est pas attentif, on ne peut pas savoir ce que Dieu veut ou ce qu'il est en train de nous parler dans la vie. Quand Jésus était en train de parler de sa mort, de sa résurrection, Jacques et Jean demandaient autre chose à Dieu. Et les autres se fâchent, la colère, luttant pour bannir la colère de nos cœurs, la haine, des rancunes, des rancœurs. Bannissons et demandons surtout la grâce à Dieu de nous aider à toujours avoir son cœur, à toujours être attentif à sa parole, à ses commandements dans nos vies, à faire toujours sa volonté comme la Vierge Marie. Chers frères et sœurs, celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Celui qui veut devenir plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il nous coûte tant de servir, il nous coûte de se faire humble, de s'abaisser. Il nous coûte tant de toujours lutter pour qu'on sache qu'on est chrétien. Tout le monde veut qu'on sache que c'est vraiment lui. C'est vraiment lui s'il n'est pas dans un groupe, s'il n'est pas dans la chorale, s'il ne vient pas, si le pianiste ne vient pas, si peut-être, je ne sais pas quel nom il se donne entre eux, le soliste ou tout le reste. Si je ne viens pas, la messe ne sera pas la même chose. Détrompe-toi. Sans toi, elle continue. Sans toi, il y a toujours la messe. Sans toi, les choses se feront de la même manière. Chers frères et sœurs, demandons la grâce de l'humilité. Cette grâce qu'il nous faut tant dans nos vies. Demandons aussi à Dieu d'être toujours attentif quand il nous parle, attentif à l'Église, être toujours qu'il éloigne de nous peut-être des distractions et surtout qu'on soit plus concentré dans la prière, qu'on soit plus concentré quand nous venons à l'Église. Quand nous sommes distraits, on distrait aussi les autres à côté de nous. Quand notre portable sonne à l'Église, on distrait aussi les autres et on les amène à ne pas prier comme il se doit, à être eux aussi distraits. Chers frères et sœurs, évitons d'être un scandale pour les autres. Évitons de distraire les autres. Soyons des gens qui sont attentifs à la parole de Dieu. Des gens qui se fassent humbles et qui servent sans attendre rien en retour, sans proclamer le bien qu'ils ont fait ou qu'ils feront. Et toujours des gens qui savent qui ne sont que collaborateurs de Dieu. Comme les disciples ont dit, on est des serviteurs inutiles, on a fait ce que nous devons faire. Que le Seigneur nous aide à être toujours attentifs et surtout à être des bons serviteurs, des gens qui se fassent toujours petits, des gens humbles et tout. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, les évêques, les prêtres, qu'on soit toujours humble serviteur de Dieu et qu'on se fasse petit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour nos gouvernants, qu'ils sachent servir en toute humilité le peuple, leur nation, leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour
la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, dans nos foyers, pour les orphelins, pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions du couple Frances Janiton et Denis Janiton, qui rendent grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de leurs 48 ans de mariage. Aux extensions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu, prie pour la famille, demande la paix et une grâce particulière dans leur foyer. Aux extensions de Jean-Luc et de sa conjointe qui confient à Dieu leurs projets et rendent grâce à Dieu. Confie dans ses mains la demande de titre de séjour pour la libération des liens familiaux et de toutes sortes de liens des familles Mabakem, des familles Mabokem et Mato-Louise. Aux extensions de Mireille qui rend grâce à Dieu et prie pour Stéphane. Aux extensions de Francine qui rend grâce à Dieu, confie son fils Lionel dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Ursule qui rend grâce à Dieu, confie ses projets et ses enfants dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Aka qui rend grâce à Dieu, demande sa libération. Aux extensions de Madame Bernadette Caboret qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits dans la famille. Aux extensions de Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux. Aux extensions de Francine. Aux extensions de Aya Viviane qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux extensions de Thérèse Arnaldi. Aux extensions de Perrine qui confie au Seigneur son intervention chirurgicale. Aux extensions de Laurence, aux extensions de Helena, aux extensions de Wilfried Ilbodo qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux extensions de Nelly, aux extensions de Geneviève qui rend grâce à Dieu et lui demande une parfaite santé. Aux extensions de Awesso Barthélemy qui confie au Seigneur sa situation actuelle. Aux extensions de Virginie qui prie pour toute la famille et prie pour ses filles. Aux extensions de François Xavier Diakité, aux extensions de Jean-Baptiste, aux extensions de François Xavier Ekoti, aux extensions de Euphrasie Hachi, qui prie pour Marilyn et Wendy Matetia, aux extensions de Patrick Pérez, aux extensions des élèves en classe d'examen, qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit Saint. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on sache toujours être attentifs à la voix de Dieu dans nos vies, à la volonté de Dieu dans nos vies, et surtout à être humbles, à être des gens qui servent en toute humilité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert à l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Selengbe, Mbombo Dako, de Papa Ngassé, de Kouakou Désiré, de Ata Jean-Marie, de Ata Jean-Paul, de Kossia Virginie, de Kouakou François, de Kouadio Michel, de Akrasi Vincent, de Mathilde Diakité, de Robert Gabriel Golo, de Martin Hachi, de Thérèse Ngui, de Eugène Hachi, de Billy Ezane, de Serge Getty, de Rose Bamba, de Naya Kamagate, de Desplanche Fatouma. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église,
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.